On est on air. Oui. Mathieu, dans le know. You got me. Tu l'as eu? J'ai tout essayé, hein? Même dans les douches au hockey. Non, pas ce point-là. On a fait du lobbying. Ça commence à même. Ça fait 1 an qu'on fait du lobbying pour l'avoir. Non, Mathieu, ça fait quand même un petit bout qu'on se connaît. On joue au hockey dans plusieurs ligues ensemble. Mathieu, tu ne me connais pas, c'est un joueur du Canadien, assurément. Mais encore tout un joueur de hockey. Ouais, je suis pas inquiète. T'es une inspiration, parce que c'est toi, on a pas mal le même âge, puis là, t'es en forme au coton, puis là, c'est comme, essaye de suivre Yann, mais au moins, t'es une inspiration pour nous autres, là. Puis tu sais, à l'inverse, on te demande tout le temps des petits conseils. Hein? Comment je peux perdre ça? C'est ça. Ouais. C'est très en forme. Il a fait un petit virement dans sa vie personnelle, hein, depuis. Ouais, c'est bien. Ça va faire plus qu'1 an. Là, j'ai arrêté la boisson complètement. Puis c'est pas parce que parce que t'avais un excès. Non, du tout. Non, honnêtement, je suis super le fun aussi en boisson. Là. Puis je me suis rendu compte comme ma blonde, elle boit pas. Puis là, je suis comme, tu sais, je vois pas d'avantage à boire. Puis là, avec l'âge aussi, c'est juste comme, je pense que je suis capable d'arrêter aussi. Puis là, tu fais 2 semaines, t'es comme, ça va bien. 3 semaines, 1 mois, 2 mois. OK, c'est facile, il n'y a rien là. Puis je m'ennuie de rien. Puis c'est surtout les lendemains de veille, tu sais. J'apprécie nos petites soirées une fois de temps en temps entre les boys, là, plus tard. Mais j'étais comme, le lendemain, t'es comme, tu te sens tout croche. Puis c'est la première année que je suis capable de maintenir mon poids à l'année longue, là. Surtout l'hiver. T'sais, on sait que la température, c'est plate, il n'y a plus de soleil. Une petite bouteille de vin le vendredi soir. C'est ça. Fait que là, c'est là, cette année, OK, j'ai maintenu mon poids, puis je suis comme content, là. À combien tu tiens, Matt, à peu près? À 2,25. Je jouais à 2,15, puis là, 2,25, 2,20. Puis là, l'été, je descends à 2,18, 2,17. Mais j'aimerais ça retrouver mon 2,15 puis rester là, mais c'est... T'avais monté, à un moment donné, plus à du 2,35, 2,40, hein? Le plus haut que je suis allé, c'était 2,48. Là, je vais te dire, là, peut-être 6-7 ans. Ouais, je me souviens. C'était plus pesant dans les coins. OK, mais t'étais déjà en retraite à ce moment-là. Ouais. Mais qu'est-ce qui est spécial du hockey, c'est qu'à la retraite, c'est comme, OK, là, je peux faire ce que je veux quand je veux, boire n'importe quoi, manger n'importe quoi. Puis pendant 2 ans, je trouve que, puis Yann, tu peux, on mange au hockey, mais tu le brûles tout le temps. Ouais, t'es tout le temps sur la glace. Tu le brûles plus. Là, mais tu manges pareil, tu as la même ton faim. Appétit. Oui. Puis ça, j'ai trouvé que pendant 2 ans de temps, ça l'a fait ça. Puis là, c'est comme après ça, tu commences à 2 gonfler. ans, tu veux dire, après, quand tu as commencé ta retraite. 2 ans, tu as le même appétit que quand tu jouais au hockey. Dans mon 2 ans. Je suis quand même 12 livres de plus. Hey, toi, arrête, parce que toi, tu me fais pas pleurer, parce que lui, il est là, il arrive, je fais mon jeûne de 60 heures là, cette semaine. Puis là, c'est comme à chaque mois, il en fait un. Là, on capote 60 heures. On n'est pas comme... Mais j'ai arrêté de déjeuner. Ouais. Là, je fais mon jeûne jusqu'à midi à peu près. Puis des fois, je vais peut-être juste prendre un repas par jour, juste pour voir quand je suis occupé. Comme ça, je suis comme, c'est plus facile à faire. Parce qu'il y a des bénéfices à ça. Ben oui, c'est pour ça. Fait que ça, là, j'en suis. Ah oui, non, c'est. Fait que le plus lourd qu'il avait joué, c'est 2,15. 2,15. Moi, je me souviens d'une photo de lui quand il était à Détroit son année, qu'ils ont décidé qu'il le mettait défenseur puis c'était un attaquant. C'est quand même une histoire. Faut pas oublier de parler de ça. Tu commences dans le national défenseur, mais t'es un attaquant toute ta vie. C'est capoté. J'ai tombé sur une photo de même, on dirait que le stock avait l'air lousse dans son cou, il était tout petit. Je pense que tu pesais 204 à ce moment-là. Pas, non, j'ai commencé ma carrière peut-être à 180, 182. Comme défenseur? Non, là, j'étais un joueur d'attaque. Moi, j'étais repêché, là, je te dirais peut-être à 180. Puis après ça, je suis revenu 1 an junior. J'ai fait un camp d'entraînement, je suis revenu 1 an junior. Puis après ça, l'année suivante, j'étais peut-être 185. J'ai commencé ma carrière comme ça. Puis à chaque année, chaque été, avec l'entraînement, tu prenais un peu de masse. 400 livres. Puis là, j'ai joué longtemps à 2,5, longtemps à 2,8. Puis après ça, vers la fin, là, 2,15. Je me sentais confortable, mais tu sais, c'était une période de temps. Puis là, j'étais capable de maintenir mon poids. Il y a un été que je suis monté, ça s'appelait la créatine. Puis je suis monté à 2,13. 2,13. Qu'est-ce qui se passe, mon Yann, là? Rideau. OK. C'est pour les lueurs dans ton visage. C'est ça. Pour être plus beau. Okay, mais là, Matt, je veux juste démêler ça. Là. Oui. Ton premier camp professionnel, à ce moment-là, tu étais un défenseur ou un attaquant? J'étais un attaquant. Moi, toute ma vie, j'étais un attaquant. Toute ma vie, j'étais un joueur de centre longtemps.
Puis arrivé Junior A, Junior A, puis après ça, Ligue junior majeure du Québec, j'ai été poussé à l'aile. Comme ça, là, j'étais un ailier droit. Arrive à Détroit, repêché comme attaquant, va au camp d'entraînement, connaît un bon camp d'entraînement, puis... Scotty t'a amené dans le bureau. Non, mais là, puis un bon camp d'entraînement, je retourne junior, comme attaquant. J'ai une bonne saison. Fait que c'est pas à ce moment-là que ça... Points, non. Puis là, arrive mon année recrue, puis là, qu'est-ce qu'on fait, c'est que... On avait une bonne équipe, là. Là, on était... À Détroit, les grosses équipes. Oui, les grosses équipes, puis on gagne le trophée du président. C'est la fameuse partie à Montréal, 11-1 contre le Canadien. Ben non! Patrick Roy. Ben non! Sa dernière partie. J'ai marqué 2 buts, là. Les gros buts. 11 goals. Le 7e et le 11e. Les gros buts importants. Ah ouais, c'est ça. Alors, Patrick Roy se fait échanger au Colorado. On se rencontre en semi-finale, puis ils nous battent. Alors, arrive ma 2e année. Scotty dit, viens dans mon bureau. Il dit, écoute, on a une bonne équipe. C'est sûr qu'on voulait gagner, mais on a pas mal les mêmes joueurs qui reviennent. Tous les mêmes attaquants, ils reviennent. Il dit, on a perdu 2 défenseurs. Moi, je t'aime bien, mais si tu veux jouer ici, pour être dans l'alignement, tu as plus de chances d'être à défense. Il dit, tu as un bon coup de patin, fait que je pense que tu es capable de faire la transition. Je l'ai déjà fait avec un gars, Jimmy Roberts. J'avais aucune idée c'est qui Jimmy Roberts. Mais il dit, si tu veux jouer ici, il faut que tu ailles jouer à la défense. C'est à toi de décider. Puis là, il dit, pas grand choix. Ouais, c'est ça. T'avais quel âge à ce moment-là? Ben là, 20 ans. Donc, j'ai commencé mon année par le 19. processus classique de Détroit d'aller passer 5 ans dans la Ligue américaine. Non. Fait qu'il devait t'aimer par à peu près. Oui, il m'aimait. Puis, non, je dois... T'es un des rares à cette époque-là. Oui, je suis un des rares. Puis, Scotty, lui, il aimait beaucoup avoir des vétérans. C'était très rare qu'il y avait des recrues là, dans l'alignement. En même temps, je pense que j'étais le gars le plus jeune dans l'équipe pendant 4-5 ans. C'est clair. Là, ça, c'est... 4-5 ans, il n'y en a pas d'autres qui sont... Ouais, non, c'est... Fait, mais Scotty, il m'a amené là, puis là, c'était comme... Make a choice. Fait que là, j'ai dit, bon, ouais, OK. Puis là, je dois donner crédit à Dave Lewis, qui était notre assistant coach, le coach des défenseurs. Puis honnêtement, j'avais quand même des bons joueurs. Tu regardes un Lidstrom, tu regardes des gars comme ça. Là, c'est comme si... J'imagine que tu leur parlais souvent. Ben oui, mais puis c'est de regarder leur jeu, le positionnement. Qu'est-ce qui est très difficile, c'est quand tu n'as jamais joué là, puis là, tu arrives dans la Ligue nationale, puis là, tu affrontes les meilleurs joueurs au monde. Moi, j'ai trouvé au début le gap. Là. Ouais, contrôler ton gap. Les gars sortent de la zone, je te jure ma ligne bleue. Ou à l'inverse, à chaque fois qu'on allait sur une montée, moi, je sautais dans le jeu tout le temps. Là, puis là, t'attendais sur le banc. Non! Moi, c'est pas... Puis là, après ça, éventuellement, tu commences à faire des choses comme ça fonctionne. Je suis capable, quand le gars va le long des bandes, je suis capable de le couper à certaines places avec, puis là, me tourner de bord, mon coup de patin. Il y avait plein de petites choses qui fait ça fonctionne, ça fonctionne pas. Puis là, éventuellement, tu arrives à un point où là, je suis confortable avec mon jeu, puis avec des vidéos, beaucoup de vidéos. Les anciens vidéos aussi, là, les cassettes recul, avance. Là. Le coach était fou. Ben ouais, c'est plus la technologie aujourd'hui, là, tout a évolué. Mais dans ce temps-là, mais écoute, ça a fonctionné, puis c'est devenu un peu ma marque de commerce dans la Ligue nationale que j'étais capable de jouer des 2 bords. Puis là, on pouvait avoir des blessures, peu importe. Mathieu, tu vas jouer à l'aile gauche à soir, tu reviens à défense le lendemain, des choses comme ça. Là, j'ai comme créé ma niche. Ouais, c'est ça. Mais combien de temps ça t'a pris de dire, là, je suis à l'aise dans mon poste de défenseur? Là. Ah, je te dirais, parce que l'autre année d'après, j'ai rejoué plus à l'avant qu'à défense. Fait que je te dirais, moi, ça m'a pris un bon 4 ans là, d'être confortable. Puis là, après ça, j'ai été défenseur pas mal pour le restant de ma carrière. Puis à chaque année, j'allais jouer à l'avant, mais c'est peut-être... Dans Montréal, je me suis dit, t'avais fait un peu. Oui, juste un peu. C'était comme défense avant, c'est aussi s'il avait joué sur le team. C'était juste des affaires de blessures, des choses de même. Mais tu sais, OK, je vais le faire, là, mais... Tu dépannais, dans le fond. Ouais, mais c'est quand même bon. Tu sais, le Canadien l'a refait avec Mark Streit quelques années plus tard. Ouais, c'est vrai. Avoir un joueur qui peut faire comme les deux, c'est quand même avantageux là, dans ton équipe. Mais tu vois de moins en moins ça. Parce que... Brent Burns l'a fait aussi. Oui, Brent Burns, t'as raison. Bon, bravo, c'est bon, ça. C'est un des bons, lui aussi, qui l'a fait. Mais c'est juste comme... Qu'est-ce
qui est le fun de ça, c'est c'est ta marque de commerce, mais tu me demandes entre les deux positions que t'aimes le mieux. C'est sûr qu'à la défense, le jeu, il est tout devant toi, mais je te dirais, c'est plus le fun de marquer des buts que d'en faire scorer. Ça, c'est certain. Puis être le dernier bloc avant que quelqu'un marque, puis là, tout le monde te regarde parce que c'est toi qui es à côté du filet. Tandis qu'un joueur d'avant, ton back-checking, Yann, des fois, on joue à chaque semaine. Mais là, toi, tu reviens, là, je sais que tu viens aider les défenseurs. C'est sûr qu'elle n'a pas dit ça. Comme un malade en train de marquer quand les autres sont en arrière. Ah ouais, c'est comme mais à ce moment-là... Je pense que je le dis. L'autre jour, j'ai passé sur un back-check devant Guillaume puis Max Lapierre. Qui sont dans mon équipe. D'ailleurs, ça fait un an aussi. Hein? J'ai passé direct. Ouais, c'est vrai. Mais ton processus décisionnel de dire, OK, je vais aller jouer. Est-ce que, dans le fond, toi, tu disais, moi, mon but principal, c'est de jouer dans la Ligue nationale. Fait que défense, attaquant, je m'en fous. Mais au final, quand tu dis que t'aimes mieux jouer en avant, d'une certaine façon, parce que tu as tout le temps joué là, puis ta passion, c'était d'aller marquer des buts ou d'être dans le processus offensif. Donc, il y a un côté qui a pris le dessus, c'est-à-dire que tu voulais rester dans la Ligue nationale, fait que tu t'es dit, ça va être ça. Absolument, puis tu sais, des joueurs de hockey, ils ont un certain esprit d'appartenance, puis c'est l'équipe qui t'a repêché, puis là, l'équipe, tu connais du succès, parce que là, tu gagnes des Coupes Stanley aussi. Fait que t'es prêt à faire n'importe quoi pour gagner, pour la victoire. Alors, j'étais prêt à le faire. Puis écoute, t'as 19, 20, 21 ans. Là, on t'en dit... Tu parles à ton agent, tu parles au monde alentour. Les Red Wings, c'était toi. C'est ça. Une force dans la ligue là, que... Ben, t'as gagné 3 Coupes Stanley avec les Red Wings. Hein, c'est quand même 3 Coupes Stanley. Tu me sens tu dis, mon CV, j'ai gagné 3 Coupes Stanley. À défenseur, j'étais en avant. Okay. Ben, c'est ça. Puis, éventuellement, tu connais un peu de succès. Puis c'est le fun, peu importe la position, en tant que tu joues. Puis, des fois, ben, si tu vas jouer à l'avant, tu vas peut-être jouer 10-12 minutes, dépendant où ce qu'ils te mettent. Parce que j'ai commencé ma carrière, ma première année, sur le même trio que Steve Yzerman. Moi, j'ai 5 buts en 12 games au début de ma carrière. Puis cette année-là, j'ai commencé avec Yzerman, puis j'ai fini avec Stu Crimson, qui était un top. Fait que j'ai fini la saison avec 5 buts. C'est juste c'est pas pareil. Mais en tant que défenseur, là, tu as plus de temps de glace aussi. Là. Puis un fait cocasse, dans ce temps-là, il y avait des bonus dans tes contrats. Puis un de mes bonus qu'on avait signé à un moment donné, c'était si ma moyenne de glace fait partie du top 7 des joueurs d'avant des Red Wings, j'ai un certain montant d'argent. Okay. 100 000, genre. Mais là, je joue à défense. Fait que c'est sûr que t'as plus de temps de glace à défense. Fait que j'ai frappé ce bonus-là à 3 années de suite. Fait que là, l'avantage de ta défense. Mais aussi, ce que tu m'avais déjà raconté, Mathieu, c'est que quand tu as commencé à défense, c'était quand même. Ça a été comme facile à apprendre avec cette équipe-là parce que tu disais, à la limite, je n'avais même pas besoin de faire les passes sur le tape. J'y faisais autour de Fedorov, Yzerman dans la sortie de zone. Je faisais autour d'eux. T'as raison. La ligne de centre, puis c'est une des grandes différences d'avoir joué avec des extrêmement bons joueurs, c'est que peu importe où ce que tu l'envoies, ils sont capables de la prendre. T'sais, ma ligne de centre, moi, à un moment donné, là, je crois en 2002, Yzerman, Fedorov, Larionov, puis Chris Draper. Là. C'était tous des bons joueurs. Là. Draper, je pense qu'il a gagné le Selke cette année-là. Fait que c'est juste, peu importe tes talents, tandis que j'ai joué quelques matchs dans la Ligue américaine, puis là, des fois, si la passe n'est pas directement sa palette, ça part, un revirement, puis ça revient dans ta zone. Fait qu'avec des joueurs comme ça, c'est quand même assez incroyable. Puis c'est surtout l'arrivée, il y a un documentaire qui est sorti il y a quelques années de Russian Five. Puis eux autres, c'est une autre mentalité complètement différente. Ils ont changé le hockey, là, ça c'est certain. Puis c'était juste comme, ils revenaient à moi puis ils disent, pourquoi tu mets la puck dans le territoire? Non, on la garde. Puis là, c'est eux autres, là, ça a pris à la Ligue nationale 3 mois à s'ajuster, qu'eux autres, ils arrivaient à la ligne bleue, on retourne à bord. Puis là, en zone neutre, on voyait jamais ça. Nous autres, c'est nord-sud. Larionov, il y avait Konstantinov, il y avait Fetisov. Puis il m'en manque un. L'ailier. Tu l'as demandé, Kozlov, Fedorov. Ah, j'ai dit Fedorov, parce que j'ai pas dit Fedorov, j'ai oublié. Fedorov, oui, c'est ça. Fait que eux autres, ils ont changé le hockey. Fait que nous autres, Scotty, il aimait ça avoir des unités de 5.
Fait qu'il aimait ça matcher 2 défenseurs avec une ligne d'avant. Puis là, ces 5 gars-là, ils embarquent sur la glace, ça a changé le hockey, là. Parce que la game à Montréal, je pense que Kozlov avait eu 4 buts, là. C'est quelque chose. Fait que ça l'a tout changé, l'aspect hockey. Ouais. Mario, je l'aime, là, mais c'était spécial, celle-là. C'est spécial. C'est sûr qu'un gardien de but qui a de l'ego, il veut sortir du net. 2 Québécois, en plus. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, bon, quand t'es l'adversaire, tu portes pas trop attention à ça. En tant qu'un fan du Canadien, moi, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe là? Mais nous autres, moi, je suis juste content. Là, c'est ma première game devant ma famille, 25 billets. C'était ta première game à Montréal, en plus. Première game à Montréal, au Forum, c'est spécial. Puis là, ça arrive. Mais là, plus tard dans la saison, on s'est tiré dans le pied. Là. Le fait d'avoir Patreon contre eux dans... Exact. Les guerres qu'il y avait... À Colorado. Colorado, c'était des guerres. Là, je pense qu'il y a 5 coupes en 7 ans. Mike Vernon qui se battent. Oui, exactement. C'était la grosse affaire. Ouais. Encore aujourd'hui, là, le monde en parle. Là, puis il remonte tout le temps le tape. Là, 25 ans, 26 ans, aujourd'hui. La grosse bagarre. C'était quelque chose. C'était une rivalité. Puis quand t'es là, c'est comme, c'est spécial. Mais c'est juste plus tard, tu réalises, oh my God, tu sais, ça arrive pas souvent des affaires comme ça. Puis nous autres, on a resté marqués. Puis il y a beaucoup de respect aujourd'hui entre les deux équipes, entre les joueurs en tant qu'anciens. Je sais même que McCarthy et Claude Lemieux font beaucoup des signatures d'autographes ensemble. Ils ont des photos ensemble, bing. Puis ils font des documentaires, des choses comme ça ensemble. Il y a eu beaucoup. Tu sais, on s'est détesté pendant tellement des années, mais aujourd'hui, le respect est là. C'était des bonnes équipes aussi. C'est un petit peu ce qui se passe présentement avec Crosby Ovechkin. Là. Sure, ouais. Ils montrent que c'est des amis, puis ça a l'air qu'ils se parlent souvent, mais c'est comme était une guerre, peut-être plus les partisans, que ça soit une guerre, peut-être qu'entre eux, mais encore, il y a eu... Non, il y a le respect là, c'est certain. Là. Ouais. Exact. Alors, on revient un peu plus loin. Raconte-nous... quand tu étais jeune, est-ce que, nous autres, on sait qu'on est propriétaire physique, on est propriétaire de gym. Aujourd'hui, c'est rendu commun que les jeunes commencent assez tôt à s'entraîner pour se développer, mais c'était comment? Toi, étais-tu un athlète qui faisait multisport? Étais-tu un athlète que tu allais souvent au gym ou c'était juste un naturel de la nature puis qui a fait que tu étais rapide puis puissant comme ça? Les gènes dans de nous. Ben, je te dirais, moi, c'est que je jouais le hockey d'été, le hockey 3A. Okay. En Ontario, j'ai déménagé à Ottawa à l'âge de 12 ans. Puis là, c'était une situation que durant la saison, on joue tout un contre l'autre. Puis là, l'été, il y avait des équipes de 3. Ouais, c'est ça. Dans ce temps-là, c'est nouveau, ça, à cette époque-là. Ouais, ça commençait. Ça se faisait des pick-up de fou. Oui. Là, c'est comme les meilleurs joueurs de la ligue. On formait une équipe. On s'appelait les Ottawa, les 67. Je me souviens jouer contre ça. Puis là, on jouait souvent les Lions du Lac-Saint-Louis ici. Eux autres aussi, il y avait des bons joueurs. Là. Fait qu'on se rencontrait tout le temps en finale de tournoi. Peu importe. Là. Fait que ça, moi, mon été, c'était ça. Je jouais au hockey 11 mois par année. Okay. Mais j'ai adoré faire ça. Puis là, arrivé peut-être à 14-15 ans, encore une fois, il n'y avait pas des entraîneurs physiques. Comme aujourd'hui. Non, comme aujourd'hui. Le chum à ma mère, il avait pris, il l'a fabriqué. Je donne crédit, il m'a fait un sliding board. Okay. Il avait acheté du plexiglas, des morceaux de bois, tout. Puis là, je m'ai mis des petites chaussettes, puis là, pou, l'été devant la TV en bas. Puis là, fait que c'était essentiellement ça, des push-ups, des affaires de même. Ça, je te dirais, là, à l'âge de 14-15 ans. Puis là, après ça, ben éventuellement, les choses qui arrivent avec le hockey, c'est quand t'as su que peut-être t'as une chance de monter plus haut. Je te dirais, là, à 14 ans, là, t'entends des murmures qu'il y a un dépisteur du junior majeur qui est là. Il vient te voir. Ah, ouais, OK. Fait que là, c'est là que tu commences à prendre ça. J'ai peut-être une chance. Ouais, que j'ai peut-être le goût de faire ça avec ma vie. Ben, c'est sûr, comme n'importe quel petit cul, on jouait dans la rue. Tout ça, on a gagné la Coupe Stanley à 20 millions de reprises, là, à jouer dans la rue. Mais là, c'est comme. C'est plus sérieux. Ouais, c'est ça. Puis les pattes de goaler, c'était des oreillers, là, tapés, là. C'était ça, nous autres, qu'on jouait dehors. Mais là, à 14 ans, puis après ça, à 15 ans, puis là, OK, là, c'est plus sérieux. Il y a des dépisteurs. Fait que là, tu commences à prendre l'entraînement un petit peu plus sérieux, mais on n'avait pas vraiment de programme. L'Internet, c'était pas vraiment là encore. Fait que c'était plus difficile, mais tu sais que... Puis, en même temps,
J'ai un drôle de vidéo. Tu vois Guy Lafleur à RDS qui fonce la quête. Puis l'entraîneur, Guy. J'ai fait beaucoup de ski nautique cet été. En fumant une top. Un verre de brandy. Mais pour avoir Guy était notre coach des anciens Canadiens. Là, c'est incroyable ce gars-là, comment il était là, gentil, poli, fin, puis des jokes, puis bon pour le public. Mais celle-là, je l'ai toujours ri. J'ai fait beaucoup de ski nautique parce que moi, j'ai grandi sur l'eau aussi, puis j'ai fait du ski nautique depuis, j'avais 7 ans. C'est un bon training. Tu l'as pas mis dans ton régime d'entraînement. C'était un peu gênant. T'es pas arrivé à Scotty Bowman, j'étais en forme. Non, lots of water skiing, Scotty. Non. Ça marche pas. T'étais quel genre de joueur à cette époque-là, 14-15 ans? T'étais-tu un joueur offensif? Moi, j'ai toujours été un joueur offensif là, parmi le meilleur de mon équipe. Là, puis 1 point, 2 points par match dépendant. Fait que ça a toujours été ma marque de commerce, mais moi, c'était mon coup de patin qui m'aidait beaucoup. Je m'en dis. Si tu regardes le Canadien, des fois, tu vois un New Hook. Je patine très vite, mais moins de main, c'est un peu moins ça. Mais j'étais capable de contourner pas mal n'importe quel défenseur qu'il y avait. Il y avait tout le temps un bon défenseur, 2 bons. Mais après ça, quand tu arrives la deuxième paire, troisième paire, là, j'étais capable de contourner. Puis j'avais peut-être un flair pour aller marquer le gros but puis les bonnes chances de marquer. Mentalement, j'étais capable de percer de ce côté-là. Puis ça m'a aidé tout le long de ma carrière aussi là, de connaître quand même du succès. Mais c'était mes mains mon point faible, mais mon coup de patin mon point fort. Puis ton patin, est-ce que ça a été quelque chose que tu as développé par toi-même ou tu as fait du power skating Non, je pense que t'étais juste meilleur que les autres? Patiner encore, là, je pense que c'est vraiment naturel. Il y a une enjambée, grande enjambée puissante encore. Puis je me souviens quand il jouait à Détroit, là, c'était vraiment ça sa force. Je m'en souviens, moi, tout. Même à Montréal, il était allé chercher pour ça. Mais donc, t'étais plus rapide que les autres, mais tu t'avais pas fait plus que ces gens-là. Non, je pense que c'est juste un talent naturel, puis je vais dire le sliding board a aidé un peu. Mais une autre affaire, un fait cocasse, c'est qu'à un moment donné, puis là, je fais juste avancer dans le temps pour revenir, c'est juste pour comprendre, c'est que je suis allé faire un show de TV, Battle of the Blades, que c'est comme du patinage artistique. Puis c'est là que j'ai vu une grande différence, comme, OK, c'est des meilleurs patineurs que nous autres, parce que tout est compté. Tu fais 4 enjambées gauche, 3 de la droite. C'est comme, c'est bizarre, coupé, rond. Tandis qu'au hockey, nous autres, c'est A à B le plus vite possible. Puis là, tout est calculé, tout est... Fait que c'est pour ça qu'après, plus tard, c'était comme... c'est quoi, Yann? C'est-tu les Tomahawks? Tu sais, quand tu tournes... Les Mohawks, les Tomahawks, excusez. C'est un bon style. C'est un bon style. Mais les Mohawks, ça, j'ai pas ça dans ma game. Je l'avais pas. Puis ça, j'aurais aimé ça, travailler ça aussi. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Ça n'existait pas. On voit Hudson le faire souvent, McCarr le faire. Crosby qui était un des premiers à l'intégrer. Un des premiers, mais ça... Parce que ça ajoute un élément de déception pour l'adversaire. Quand tu fais un petit mouvement main, puis après ça, tu peux continuer ou tu peux revenir sur toi-même. Mais moi, c'était carrément puissance A à B le plus vite possible, puis me rendre. Mais c'est ça qui m'a aidé, là. Ben non, mais je me souviens, il y avait eu il y avait des compétitions. Les Canadiens font comme un peu comme le match des étoiles pendant 2 années de suite, puis tu avais gagné le joueur le plus rapide pendant 2 années de suite. Puis le fitness testing, que ça soit à Détroit, Montréal, je gagnais souvent le Wingate, qui est le 30 secondes, là, le plus vite possible. C'était pas juste une question que ton coup de patin, mécaniquement, il était exceptionnel. C'était en plus, t'avais une bonne paire de pattes. Oui. J'ai des bonnes cuisses et un pas pire cul. C'était non, mais c'est... Puis, mais il y a une fierté à ça aussi. C'est comme, OK, c'est ta marque de commerce. Tu sais, t'as pas toutes les habiletés offensives. Quand t'arrives dans la Ligue nationale, c'est tout le monde qui était le meilleur de leur équipe, le meilleur de leur équipe, le meilleur. Puis là, t'arrives au top là, de la pyramide. Fait que tout le monde est bon. Là. Tout le monde a eu du succès dans leur carrière pour se rendre là. Puis là, c'est juste les mains, c'était pas pareil pour moi, mais là, j'avais coup de patin. Puis c'est ça qui va me garder dans la ligue le plus longtemps possible. Fait que t'as travaillé sur tes forces. Oui, absolument. Entretenu ça. Puis il y avait une fierté à ça, avec plus tard en entraînement dans la Ligue nationale, ben tu sais, travailler sur mes jambes, puis être capable de lever plus pesant, puis être plus fort, puis être plus explosif sa patinoire. Puis c'est arrivé quand, ça, le début vraiment de l'entraînement physique plus classique de cette époque-là? Je te dirais, quand tu arrives dans la Ligue nationale, là où il y a un entraîneur qui fait partie
Fait que Ligue junior majeure du Québec, l'été, tu faisais pas ça, là? Hey, il y a un vélo stationnaire, old school, à Sherbrooke, où j'étais, là, old school, puis c'était pas mal pour mettre des serviettes puis des affaires, tu sais, là, pour faire sécher le stock, là. Mais non, c'était pas... Puis il y avait personne de désigné à ça. Notre entraîneur, dans le temps, Guy Chouinard, que lui, il a eu du succès, il a eu 2 fois marqueur de 50 buts. Lui, c'était plus les habiletés, les choses sur la patinoire. Comme coach, Guy. Ouais, tu l'as eu? Disais-tu Batins de Batins? C'était Batins de fuck me de Batins. Exact. Moi, je l'ai adoré. Il était bon pour moi. Tu sais, j'ai eu du succès avec Guy. Puis moi, encore une fois, c'est une situation spéciale parce que j'ai évolué en Ontario. Mes parents sont séparés. Puis là, arrive le temps de décider d'aller junior. Mais là, je joue en Ontario, mais en même temps, moi, je veux l'éducation. J'ai toujours été en français. Fait que là, on change la garde. Je vais aller vivre avec mon père. Fait que là, le Québec est comme, OK, il est avec nous autres. L'Ontario, ben non, il jouait du côté de l'Ontario. Puis là, ça a fait une guerre, là. Puis là, ça a dû aller en cours, cette histoire-là. Là, on me dit que, inquiète-toi pas, là, l'Ontario va pas te repêcher. Belleville, il me repêche peut-être au 12e round, peu importe, juste pour dire qu'on l'a quand même. Fait que là, j'arrive au draft de junior majeur du Québec. Mathieu, tu sais, supposé de sortir peut-être en première ronde, deuxième ronde, peu importe. Puis là, arrive là, puis Gilles Courteau, il me dit, finalement, tu seras pas repêché. Là. Il y a trop de merde qui se passe. Mais tu deviens un agent libre. Fait que tu peux signer où ce que tu veux. Ouais. OK. Fait que là, moi, j'étais allé voir, l'année d'avant, j'étais allé voir la finale qui était Sherbrooke contre Laval. Fait que c'était les deux équipes, je dis Sherbrooke ou Laval, mais je suis né à Sherbrooke. Fait que j'ai encore de la famille à Sherbrooke. J'ai choisi d'aller jouer pour les Faucons de Sherbrooke. Ouais. Arrive au camp d'entraînement, je sais pas si je suis un joueur de premier, deuxième, troisième, quatrième, j'ai aucune idée, là, je connais pas la ligue. Arrive là en camp d'entraînement avec Guy Chouinard, je dis bon, ben qu'est-ce que je fais? On va patiner, tu sais. Fait que là, ils sont comme OK, il est pas pire. Puis là, mais j'ai pas le droit de jouer jusqu'à temps que ça se règle en cours parce que Verdun avait décidé au repêchage de me repêcher peut-être, je sais pas moi, deuxième, troisième ronde, quand on m'avait dit il y aura pas de repêchage pour toi. Fait que là, il y a une compensation qui a été donnée, un choix de je sais pas trop quoi. Ah! Puis là, moi, la pression. Je joue au hockey. Ben, je joue au hockey, puis la pression, puis là, c'est comme, OK, tout ce brouhaha-là, pourquoi, là? C'est quoi, lui, là, qui est spécial? Puis moi-même, je suis pas confiant à dire, comme, je vais-tu dominer la ligue ou je vais juste être, je vais-tu être un joueur 4e trio? J'ai aucune idée. Aucune idée. Pas le calibre non, je connais pas le calibre. Puis là, finalement, j'ai eu le feu vert, puis là, ben, là, ça a bien été. Puis là, j'ai eu une bonne année recrue, mais surtout en série. Cette année, je pense que j'avais fait peut-être 50 quelques points durant la saison. C'est quand même bon pour... T'étais un joueur de 16 ans à ce moment-là? Non, 17. Moi, j'étais 17. J'avais joué 16 ans junior en Ontario, junior A. Junior A. Oui, c'est ça. Fait que là, j'arrive à 17, puis là, ben, c'est mon année de repêchage. Fait que là, je me fais repêcher. Mais je connais des bonnes séries. J'ai fini premier ou deuxième marqueur en série de mon équipe. Puis on a fait quelques rondes. Puis là, après ça, me faire repêcher. Puis là, ben, arrive l'année d'après. Puis là, je connais une saison de 100 quelques points. C'était comment, Matt, d'arriver, parce que tu n'avais pas joué, dans le fond, dans le giron du Québec au hockey. Tu arrivais d'ailleurs. Puis c'était pas l'époque aussi qu'il y avait autant de joueurs de l'extérieur, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. C'était comment pour toi de dire, écoute, je suis un francophone, mais tu sais, j'étais à Ottawa, puis là, t'as toute une gang de Québécois qui ont sûrement tous déjà joué ensemble. Toi, t'es l'outsider, dans le fond, puis tu viens prendre le poste à quelqu'un. Oui, puis notre équipe, Sherbrooke était allé en finale l'année d'avant. Fait qu'il y avait quand même des bons joueurs là-dedans. Puis là, c'est juste de voir, j'ai aucune idée où ce que je me mets, où ce que je me spot. Mais quand tu vois un joueur arriver out of nowhere un peu, parce que les autres, ils me connaissent pas, puis j'ai pas joué à 16 ans non plus. C'est ça. Puis là, là, c'était juste de... Essaye de faire ta marque. Peu importe où ce que je suis allé dans ma vie, que j'ai déménagé à plusieurs reprises, t'arrives, tu fais ta job. Puis là, c'était comme... Puis là, c'est même que tu gagnes un peu le respect de tes coéquipiers. Okay. Mais il y avait quelques joueurs dans la ligue contre qui j'ai joué le 3A l'été. Des gars comme ça, un Daniel Gonneau qui me vient à l'esprit. Fait que c'est comme des joueurs de même... tu le grand gueule, Daniel, à ce temps-là? Ouais. Mais c'était juste... je me promets pas là-dessus. mais c'était juste quelques joueurs là-dedans que là, OK, c'est des bons joueurs, mais OK, ces gars-là, j'ai déjà joué contre.
compte. Là. Fait que je pense que je suis capable de jouer dans la ligue, mais je savais pas jusqu'où que ça allait aller. Puis là, j'ai eu une belle progression durant ma première année. Puis je donne crédit à mes entraîneurs. Puis Mario Durocher aussi. Il était l'assistant coach là, dans le temps. Ça date. Oui, ça date. Ouais. Il y a quel genre de coupe qu'il avait, Mario? Hein? Quel genre de coupe de cheveux qu'il avait, Mario? Ben, il y avait la molette, là, le petit. Classique. Il l'a encore. Ben oui. Puis ça, c'est la même chose avec un Luc Robitaille avec qui j'ai joué. C'était comme Luc, le molette, là, c'était assez. Non, Dandy, ça revient toujours à la mode. Donne-moi 15 ans, ça revient à la mode. C'est vrai, ça revient, ça repart. Hey, justement, tu rentres avec Luc Robitaille. Moi, je peux chaque fois qu'on a des anciens joueurs, j'aime ça poser la question à savoir, toi, tu as joué avec des gars, évidemment, qui ont joué dans la Ligue nationale, que ce soit avec ou contre. Mais il y avait sûrement aussi des joueurs qui étaient très dominants à cette époque-là, mais qui n'ont pas nécessairement, c'est pas transféré dans le niveau plus dominant. T'as-tu une idée encore des joueurs, exemple, là, qui étaient hot, mais qui n'ont pas joué, puis aussi les gars avec qui tu as joué à l'époque? T'as-tu d'autres noms à me donner à part le Robitaille? Je te dirais, mon joueur de centre junior, Christian Dubé, qui a quand même été un choix de première ronde. Puis il a eu une grosse carrière en Europe, mais pas tant dans le national comme on avait prévu. Exact. Mais dans ce temps-là, il y a des politiques aussi. Puis là, je sais pas rentrer trop en détail, mais je sais que son père était très présent aussi dans ces choses-là, dans les négociations. Ouais. Puis il y a beaucoup d'ego qui rentrent du côté de la Ligue nationale aussi. Puis le GM, c'était Smith. Il était à New York, lui. Il était à New York. Puis je sais qu'il y avait eu des petites choses qui... Il avait été bon en plus quand il avait commencé. Ça avait frotté un peu parce que éventuellement, je sais qu'ils ont monté tout. Il y avait plusieurs blessés, puis ils ont monté tout le monde sauf Christian à un moment donné. Puis là, c'est là que ça a fait comme, écoute, il y a sa citoyenneté là-bas, il peut aller jouer là-bas, puis avoir une super bonne carrière qu'il a connue. Mais moi, il était mon joueur de centre à Sherbrooke, puis on a connu beaucoup de succès ensemble. Puis on allait... Mon année que je suis monté à Détroit, j'avais 19 ans. J'étais capitaine de l'équipe des Faucons pendant un match, puis là, je suis allé faire le camp d'entraînement. Je suis pas revenu. Avoir revenu puis jouer avec cette équipe-là, vous aurez tout gagné. C'est sûr, on y avait une super bonne équipe. Puis je pense que Christian, il a fait comme peut-être 150 points cette année-là. On aurait dominé. Fait que lui, tu t'attendais à ce qu'il connaisse une carrière professionnelle. Lui, honnêtement, c'est un 15 ans dans la ligue. Puis, il était intelligent, il était rapide, il avait un bon lancer, il avait tous les attributs, mais il y avait cette citoyenneté-là, puis il a pris avantage de ça, puis il a connu une grosse carrière en Europe. En Suisse, lui, c'est une nationalité suisse. Oui, c'est ça, à cause de son père, qu'il a joué là aussi, là, tu sais. Fait que ça, c'est un joueur, là... Étais-tu à l'époque d'Alexandre Daigle? Ben oui, le Daigle. Le Daigle qui est président... Il est président de notre ligue de pickleball. Ah ouais? Ah oui, on le salue, le Daigle. Oui, j'ai joué... Alexandre, lui, il y avait une année de lockout. C'était en 94. Fait, lui puis Jocelyn Thibault sont revenus, ils jouaient dans la Ligue nationale, sont revenus jouer junior. Puis là, c'était la grosse affaire là, de jouer contre Alexandre. Puis jouer avec Jocelyn, c'était spécial. C'était les deux gros shows de la Q de cette époque-là. Absolument. Ils sont revenus. Ils jouent dans la nationale pendant 2 ans, puis ils reviennent. Ils reviennent jouer junior. Là, là. Alex, il avait un coup de patin incroyable. Là, c'est certain. Puis il avait connu du succès jeune aussi à ses débuts avec les Sénateurs. Mais tu joues les Sénateurs. Tu gagnes 8 matchs dans l'année. Il n'y a pas eu beaucoup de soutien. Non, c'est ça. On peut voir son... Il y a eu comme un reportage avec Alex là, d'un petit peu plus sa carrière. Sur Prime. Puis il va te dire, c'est dans le top 10 de Prime. Top 10. Ça. Il me fait rire. Honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir avec ce gars-là. Là. C'est le fun d'apprendre à le connaître plus tard de même, mais on rit tout le temps ensemble. Qui d'autre qu'il y avait? Que tu te souviens? Dans le junior? Ouais, des gros noms là, qui ont joué des grosses carrières dans la Ligue nationale. Dans la Ligue nationale. C'est drôle, il y a des PJ Stock de ce monde. Des gars un peu plus que tu t'attendais pas nécessairement. Lui, c'est une belle marque de persévérance, là, c'est certain. Puis, écoute, c'était pas le plus gros, mais il est tough, là, ça, c'est certain. Mais, tu sais, moi, je me rappelle des toughs, Sandy McCarthy, des gars de même, là. Tu sais, là. Pas de côté, du bord de même, là. C'est... Mais Sandy McCarthy,
Steve Bégin nous l'a raconté en podcast, il l'a battu au test du bench press au camp d'entraînement. 400 quelques livres, il restait lui, Sandy McCarthy, Jérôme McGinley. 400 quelques livres. Steve Bégin. Il a perdu la vision de l'œil droit à partir de ce moment-là. Oh, wow. Steve, on l'avait raconté, puis moi, je peux témoigner de ça. Il est pas très gros, Steve, mais sa force est assez incroyable. C'est juste du nerf. Là. C'est une force impressionnante. Personne ne comprenait comment ça qu'il réussissait à lever des poids comme ça au camp d'entraînement. Mais moi, c'est certain que si un jour, tu sais, j'ai une équipe de hockey, un Steve Bégin, tu prends ça tout de suite dans ton équipe. Ouais. J'ai adoré jouer avec Steve. C'est un gars qui va à la guerre, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, là, d'en face à Chara tout le temps. C'est comme. T'avais joué quand même une couple d'années dans ces années-là, que vous avez joué en même temps. Oui, on a joué 4 ans. Moi, j'ai été les 4 ans avec le Canadien. Là, j'ai joué avec Steve. Okay. J'ai adoré Steve. Francis Bouillon, ça en a un autre qui est sorti de l'ombre. Là, qui a une super bonne carrière. Francis était probablement mon deuxième partenaire à défense préféré dans la Ligue nationale. Là, ton premier. C'est qui mon premier? Lindstrom, sûrement. C'est un peu plus facile. Hein? Lindstrom. Hey, on arrive, je pense que c'était début décembre, puis Scotty, il m'arrive dans le bureau, il dit, je veux te parler, il dit, là, on va te mettre avec Nick, là, à défense. Fais ta job, tu sais, là, c'est une promotion. Là. Puis là, j'étais comme plus 5. J'ai fini l'année plus 25. Je te dis, là, c'était tellement facile de juste prendre la rondelle, fais juste la donner à Nick. Fais juste la donner à Nick. Il est toujours bien placé. Puis honnêtement, c'est pas le plus gros, le plus fort, le plus rapide, mais il était bon, puis toujours bien positionné. C'est comme s'il mettait Moi, je disais souvent que Lindstrom mettait la game à sa vitesse. Ouais. C'était comme si c'était sa vitesse. C'est comme s'il il a été monté pour jouer une nationale, lui, ce gars-là, pour que ce soit sa vitesse. C'est lui qui décidait la vitesse que la game a joué. Puis n'importe qui pouvait jouer avec, là, t'allais connaître du succès. Parce que c'est pas un bon jeu, c'est un excellent jeu qu'il faisait. Puis il était capable tout le temps les passes sur la palette, puis défensivement, il est toujours bien positionné. Je l'ai pas vu se faire contourner une fois dans sa carrière. Je l'ai pas vu. Là, non, mais il a inventé. Moi, je me souviens à l'époque, c'était comme un des premiers joueurs que j'ai vu faire ça. C'est que à cette époque-là, c'était un peu ça dompait plus, ça chipait le puck, puis tout ça. Puis t'avais le droit de holder et tout. T'avais le droit de comme des blocs. Ouais. Mais lui, c'est que tu voulais le chipper dans son coin, mais lui, il analysait. Puis il faisait déjà la passe, il appuyait au vol, puis faisait la passe à son joueur qui back-checkait, mettons, en zone neutre ou peu importe, t'arrivais pour le chipper, il appuyait au vol, toc, puis il faisait une passe avec ça. C'est vrai ce que tu dis, parce que même en pratique, les 2 contre 1, essaye même pas de faire une saucer, passe par-dessus son bâton. Il l'arrête de même. Lui, puis l'autre que j'ai vu faire ça, c'est Mario Lemieux. C'est les deux là qui arrêté la rondelle sur le fly de même, c'est les deux à se capoter, là. Le talent, là. Mais c'est là qu'on voit, tu sais, là on parle des extrêmes, là, tu sais, des top, mais tu sais, la ligue qu'on joue le mercredi matin, là, tu sais, il y a Mathieu qui est là, Francis Bouillon, il y a Patrice Brisebois qui vient des fois, puis Bruno Gervais, il y a plusieurs anciens joueurs de la Ligue nationale. C'est là que tu vois la différence. C'est tous des joueurs qui ont eu des belles carrières, mais sans nécessairement être des Lindstrom et Mario Lemieux. Mais pour le vrai, moi, ce que je remarque le plus, c'est les jeux à 2 contre 1. Tu sais, j'ai joué professionnel, mais j'ai pas joué avec national. Puis je suis rendu que je fais. Tu sais, moi, je suis un passeur, je fais plus de passes à 2 contre 1. Je shot parce qu'ils m'abloquent tout le temps. Tu peux pas la passer de l'autre côté. C'est comme s'ils te laissent aller, mais ils savent que tu vas en faire. Fait qu'ils la bloquent. Tu sais, c'est comme si tu penses que tu l'as pas, c'est sûr. Ouais. Fait qu'au pire, je me dis shot, puis je suis au pire, s'il arrive de quoi, je fais la passe, mais je suis rendu shot plus. Parce que imagine dans la Ligue nationale présentement, les gars qui sont à sa glace à tous les jours. Puis là, comme Derek Brossard qui vient de prendre sa retraite. Là, tu vois la différence. Derek est en forme, là. Puis il patine, puis tu penses que lui, tu as enlevé le puck, ben encore là, c'est chanceux. Tu t'en vas. Oublie ça, là, lui. T'as besoin de t'en aller loin, là, plus vite. Là. Les quelques premières années quand tu prends ta retraite, c'est difficile parce que, puis, Paul Byron, qui joue avec nous autres aussi, il est sur le fly, là, lui, il va vite. Là. Puis très hargneux, Paul. Oui, très, très hargneux. Mais c'est ça qui est difficile parce que les premières années, tu prends ta retraite, puis il n'y a pas grand monde qui prend leur retraite à cause que je suis tanné. Tu sais, parce que tu te fais tasser. Là. C'est une roue. Là. Moi, je suis rentré à 19 ans, j'ai sorti un gars de 34 et vice-versa. Fait que là, t'arrives, puis oui, t'as des blessures, mais c'est l'équipe qui veut prendre un vent avec la jeunesse, peu importe, tu vas essayer des jeunes. Mais qu'est-ce qui est difficile, c'est que
quand tu regardes les matchs de hockey, ben 85-90% des gars, j'ai tout joué contre. Là. Pourquoi eux autres sont encore là, puis moi, I'm out? Tu sais, c'est ça qui est difficile. Fait que c'est quelques premières années-là, comme un Byron, ces gars-là. Parce que Byron, techniquement, il pourrait encore jouer, mais là, il a été blessé en fin de carrière. Mais, tu sais, là, mais quand il joue avec nous autres. Il a encore la vitesse pour jouer. Quand il joue avec nous autres, hein, les petits reverse shoulders, lui, il est encore dedans. Il est encore là. Il enlève la rondelle. T'as pas le droit. S'il enlève, il se fâche. Ça, on disait ça des toughs durant les pratiques. Dans le temps, là, enlève-y pas la rondelle durant les pratiques. Il va te slasher ben raide, là, tu sais, là. Parce qu'il ne leur touche pas souvent, les autres. Ah ouais, fait que Paul, il veut pas coopérer, là. Non. Il se fâche, puis là, tu sais, je pense qu'il y a un enjeu aussi, là. Tu sais, je pense qu'il faut que, tu sais, le but, c'est qu'on ait du fun, mais qu'on compétitionne, tu sais. C'est un peu ça qu'on fait, là. Mathieu, là, des fois, on a des petites, on se chicane pas, mais des échafaudés. Non, tu sais, on fait le puck, puis là, on rit un peu, mais tu sais, on pousse y aller pour vrai, Oui, un petit peu plus, là, un petit peu. Quand je sais qu'Yann est là, je peux en donner un petit peu d'extra. Non, mais ça dépend des gars, ça dépend des caractères. Puis je sais que moi puis Yann, OK, on est capable de s'en donner un petit peu plus. Là, Guillaume, non, hein? Ben, Guillaume, lui, ses affaires de commotion, tout ça. Mais Max Lapierre, par exemple, on peut en donner un petit peu plus. Parce qu'il y a un certain respect qui est là. Ah ouais. Tu feras pas des choses pas correctes. Ça. Puis on veut compétitionner en même temps. Parce que c'est inné, c'est dans c'est pour ça que tu y vas, à ce match-là. Ouais, ben moi, j'y vais pour le cardio, là, cardio latino, que j'aime appeler. Là, c'est comme. c'est soit que tu gagnes ou tu fais du cardio. On perd jamais. C'est vrai que je vois ça. Cardio. Exact. C'est tout le temps ça. Là, donc, ce qu'on sait, là, faites du bon cardio. Genre, on vient de perdre. Tu sais, c'est des games de 5 qu'on fait. Non, c'est des games de 5 qui changent de T'as perdu les 3 games de 5 dans la matinée. Faites un bon cardio. Ouais, c'est ça. Ben, c'est tough sur l'ego encore, de perdre. Ça part pas, ça. Fait que c'est le fun. Mais Paul, il y a un petit travail à faire. Là. Oui. On en parle. Au pire, c'est écoute Paul, il est prêt. Non, mais il n'a peut-être pas accepté qu'il est en retraite encore. Tu l'inviteras, il va t'en parler. Mais j'ai dit l'autre jour à Paul, on est là pour avoir du fun aussi. Ouais. Genre, il n'est pas obligé de. C'est correct de. Il n'est pas rendu là encore. Il a trop la compétition en lui encore. Non, mais c'est parce que, comme Mathieu dit, il pourrait encore jouer. Fait que c'est peut-être pas la même processus dans notre tête, on peut encore jouer. Les quelques premières années que tu prends ta retraite, tu sais que tu es capable de. Écoute, tu as joué contre tout le monde qui est là, à TV. Ben fait que c'est tough, ça. C'est tough sur l'ego d'être comme t'es comme été tassé. Oui, tu as des blessures, puis c'est plus difficile. Mais en même temps, tu sais que tu pourrais donner quand même des bons matchs là, à ton équipe pour qui tu jouais là aussi. Là. Puis quand ça arrête, t'as pris ta retraite à quel âge, Matt, déjà? J'avais à peu près 33-34 là-dedans. T'as-tu senti à chaque année, exemple, que tu avais perdu de la vitesse ou ton temps de réaction avait diminué? Ou non? Tu te sentais pareil que dans ta, mettons, mi-vingtaine? Là? Non, puis moi, honnêtement, je me sentais mieux en fin de carrière. Sérieux? Ben oui, parce que tu sais. Tu fais plus attention à ton corps. Mais tu as toute l'expérience. Puis c'est surtout le mental de la partie. Comme, tu sais, quand t'es jeune, là, t'es superstitieux. Oh, faut-tu que je mette mon patin droit avant mon gauche? Je te dis, sinon, ça ira pas bien. Enfin, plus tard, tu sais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Tu connais ton corps, tu connais tes affaires. Puis tu as un avantage psychologique de savoir que t'arrives dans une grosse partie, un gros match important, mais le gars en face de moi, il est aussi nerveux. Lui aussi, il veut pas faire des erreurs. Puis tu prends ça en avantage. Puis tu lis beaucoup sur la psychologie, puis les choses. J'ai lu, moi, les Tony Robbins de ce monde. J'ai lu ces livres, ces affaires-là, puis j'ai trouvé quelques passages, quelque chose là-dedans qui me donne l'avantage. Puis j'avais des notes que j'aimais ça, aller relire, de la petite musique. Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi? Je prenais des notes. Quand j'avais des bonnes performances, tu prends des notes. Quand tu as des mauvaises performances, tu prends des notes. Puis là, après ça, tu es capable de déterminer qu'est-ce qui peut t'aider, qu'est-ce qui t'aidait pas. Bon, fait que moi, en fin de carrière, je me sentais plus confortable que jamais, que je sais où c'est qu'il faut que je sois mentalement pour connaître une bonne performance. Puis, mais c'est sûr que le corps suit un peu moins. Mais je dis tout le temps que c'est pas de ma faute, parce que j'ai tout fait pour que ça fonctionne. Mais j'ai eu des blessures en fin de carrière, que ça m'a fait mal. Oui, ça a été difficile, mais en même temps, il y a des politiques derrière ça. Puis tout le monde, on en parle souvent des entraîneurs. Il y en a qui t'aiment, il y en a qui t'aiment moins, peu importe. Fait que ça a un effet. Puis quand tu arrives plus tard en fin de carrière, ben là, c'est là que le moment, comme on y va-tu avec la jeunesse, il faut tester. Puis il y a beaucoup de politiques comme ça que moi, j'ai vu tout le long de ma carrière. Peu importe où ce que j'étais, on sait qu'en début de saison,
on va essayer de faire jouer des jeunes. Faut tester lui. On veut voir lui. Puis là, rendu au match à peu près 17, 18, 20, OK, là, l'entraîneur, il veut gagner. Il a sa job aussi. Moi, je veux des vétérans. Je veux des gars qui vont me faire gagner. C'est fini, le processus d'aller voir ces gars-là. Puis c'est même à chaque année. À chaque année. Puis là, tu arrives plus tard en carrière. Puis là, tu as un gars qui est comme coté comme 5-6, comme moi j'étais. Mais c'est sûr qu'on va donner une chance à un plus jeune. Fait que là, éventuellement, tu te fais tasser. Puis là, ben, OK, viens dans la Ligue américaine. Moi, j'étais blessé. Viens dans la Ligue américaine. Puis là, remise en forme. Ben, remise en forme. Puis là, je me suis reblessé encore là. Fait que là, c'était comme un moment donné. Ça, c'est ta 4e année à Montréal? Après ma 4e année. Après ma 4e année, là, il y a eu un grand changement. Je pense qu'il y a 12 joueurs du Canadien qui sont partis. Bob Gainey, à l'époque, il dit, moi, je t'aime bien, mais je vais laisser la décision à Jacques Martin qui venait d'arriver. Ah, ben oui, c'est vrai. Puis là, Jacques a décidé comme, non, moi, je fais clean house, là. OK. Puis là, Boston m'offrait 1 an. Puis là, j'étais comme 7e. Parce que la dernière année avant, avec Carbonneau, là, je jouais pas beaucoup, là. Fait que c'est ça que je trouvais difficile. Puis c'est un peu là que des politiques arrivent que t'as ton nom. Puis là, c'est comme, ben, OK, ben, le Dandonneau à Montréal, il joue pas tout le temps, là, il est healthy scratch, là. Il y a une raison. Tu sais, sans savoir c'est quoi la vraie. Ça influence le processus décisionnel. C'est ça. Ouais. Puis là, moi, puis c'est. Breezer, on en parle encore, c'est qu'à un moment donné, tu sais, t'es healthy scratch. Puis là, à un moment donné, il y avait. L'as-tu compté? Non. Ça arrivait souvent. Ça aussi, je veux t'en celle-là. Mais, tu sais, t'as des statistiques à chaque match. Puis là, tu regardais les statistiques. Puis là, à un moment donné, j'étais comme. Tu sais, t'es frustré parce que tu joues pas. Puis il y a des gars là-dedans que tu dis, je mérite de jouer avant. Oui. Puis là, je faisais des statistiques. Puis là, j'ai fait une statistique que j'ai mis quand moi, je suis dans le line-up. Puis quand les autres sont dans le line-up, puis là, j'ai juste avancé ça à Bob Gainey. Puis il y avait un pourcentage que quand moi, je suis dans le line-up, on gagne. Puis plus, le pourcentage est supérieur à n'importe qui d'autre qui prenait ma place. Ouais. Je vais laisser ça de même. Montre ça à Bob, puis tout ça. J'ai dit, gars, même, aime-moi pas. Numbers don't lie, sont là. Puis là, il l'avait montré aux entraîneurs. Puis là, j'avais joué. Puis là, on avait gagné 5 de suite encore. Puis là, je me suis cassé le bras. Puis là, tu recommences encore. Fait, c'était ça, moi, mes dernières saisons avec le Canadien. Je trouve ça tough. J'ai adoré jouer pour le Canadien. Mais là, avec toutes les blessures, toutes les choses, toutes les politiques. Ça a comme mal fini un peu. Un goût amer un peu. Ben, c'est ça. Puis là, je voulais peut-être aller à Boston. Puis là, finalement, ils ont décidé d'aller avec un Johnny Boychuk qui a connu une super bonne carrière. Fait que tu peux pas... ça devient difficile. Fait que là, les Rangers, ils disent, viens te remettre en forme, parce que là, on était rendu au mois d'octobre, viens te remettre en forme. Fait que là, je vais là, puis là, ça commence à bien aller. Jean-Jacques Dagneau était l'assistant coach là-bas. Puis là, Deschirlen à 2 places. Là, tu fais, encore. Puis là, suite à ma blessure, tous les autres défenseurs sont montés pour jouer pour les Rangers. Tous les autres. Fait que là, c'était moi, parce que c'est moi que ça allait super bien. Ouais. Fait que là, après ça, j'étais comme, j'étais supposé de descendre pour comme 3 semaines, 1 mois. Là, j'ai comme fait, là, c'est fini. Là. Puis là, je voyais, j'avais atteint pas mal tous mes buts en carrière que je voulais avoir. Il me restait peut-être 1000 games, mais là, suite aux blessures, suite au lockout, là, ça me prenait 2 ans. Puis là, j'étais comme, tu sais, je vais-tu gosser pendant 2 ans? Eux autres, ils disaient, reviens l'an prochain. Mais là, c'est opération, pas opération. C'était, OK, on fait l'opération. Ah non, finalement, t'es pas obligé. Ah ben là, peut-être tu devrais faire opérer. Tu sais, j'ai essayé de revenir au jeu, puis là, ça marchait pas. Puis ça m'a pris 2 ans même. J'ai pris ma retraite 2 ans après que j'ai eu de la difficulté tout le temps dans l'abdomen. Ouais. Puis là, ben, suite à ça, j'ai comme... Puis après ça, avec les anciens, puis là, ça m'a pris 2 ans, pas d'opération. Mais c'était ça la fin de carrière. Puis je comprends, tu sais, le corps, il est plus pareil. On parle de David Savard qui a annoncé sa retraite avant même d'avoir fini les playoffs. C'est comme... C'est un grind. Puis c'est difficile parce que des gars comme moi, ou dans ma position, ben, un block shot aussi, la game plus tough, tu vois, quand t'es gros. Oui. Les trios plus physiques aussi. Ben, les trios plus physiques, mais à part de ça, c'est comme, tu sais que ta job est on the line. Tout le temps. Ouais. Faut que tu sois sharp à chaque game. Tu sais, on a parlé dernièrement, on regarde les séries, Struble ou Jack High, les gars de même. Mais aussitôt que Struble va faire une erreur, c'est sûr que l'autre, il est tout de suite en arrière. Fait que t'as tout le temps cette pression-là, année après année.
tu es un joueur établi, mais là, tu arrives en fin de carrière. Là, il y a des jeunes joueurs au repêchage qui te poussent, Là, ça prendra pas de temps avant de faire le switch. Fait que c'est ça, arriver en fin de carrière, qui est un petit peu plus difficile. Fait que c'est pas long, la période où ce que tu peux dire, tu t'établis entre 20 et 24. C'est là que tu as dit que ça t'a pris à peu près le temps pour apprendre à être un bon défenseur dans la Ligue nationale. Tu as eu de 24 à 28 où il y a eu des Coupes Stanley, des gros moments avec Détroit. Puis après ça, c'est déjà comme, OK, il y a du monde qui rentre, puis il faut que je reste en demain. Parce qu'à un moment donné, comme tu plafonnes un peu de qu'est-ce que tu vas donner. Là. C'est rare que tu vas connaître 8 saisons de 5-10 buts, puis après ça, t'en as une de 50. Là. T'as atteint ton plateau. Un chichou, là, c'est rare, ces choses-là. Là. Mais là, c'est comme l'équipe t'embauche parce qu'ils savent qu'est-ce que tu peux donner en tant que vétéran, puis c'est ça un agent libre. C'est qu'ils savent, OK, ça, c'est cette pièce-là, on a besoin de ça dans notre équipe, il va nous amener X, Y, Z de ça qu'on a besoin aux ingrédients de notre équipe pour avoir du succès. Mais c'est sûr que tu vas pas changer la game de hockey là, complètement en fin de carrière. Fait que quand tu as ça, puis là, OK, tu es établi comme ça, tu amènes ce que tu as amené, puis après ça, ben, éventuellement, ben, la roue elle tourne, puis tu as des repêchages, puis tu peux avoir des jeunes joueurs qui arrivent avec succès. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, là, notre clientèle, on a beaucoup, comme je disais, on a beaucoup de joueurs qui regardent, puis qui nous regardent, des parents, etc. J'aimerais ça que tu racontes, parce que dans le fond, c'est un petit peu ça, hein, tu gardes le focus, des fois, tu as des injustices, pas injustices. Les coachs, tu vas toujours avoir des coachs, comme tu as dit, qui t'aiment moins, que tu devrais mériter plus, mais la seule chose que tu contrôles, c'est ce que toi tu fais. Puis il y a une game que tu me l'as déjà raconté, puis je veux que tu la racontes, c'est que en réalité, ça faisait, je pense, quelques games, tu es dans les estrades, t'embarques à l'avant, je crois, cette game-là. À Boston. Score un but. Puis là, je pense que c'est Kirk Muller. Je vais te laisser te raconter. Ben, c'est ça. Encore une fois, là, c'est avec le Canadien. C'est avec le Canadien. Puis là, LT Scratch. Puis là, c'est comme, arrêtez avec ça. Là. C'est comme, voyons, pourquoi je mérite de jouer? On va essayer de jouer. Peu importe. Puis là, arrive, on est à Boston, puis au Morning Skate, puis Kirk Muller, il vient, puis il prend le 4e trio. Là, il mettait ce 4e trio. Puis là, il a dit, je sais pas avec qui j'étais, mais il a dit, disons, toi, Beige, à soir, tu vas en frapper 10, Toi, tu vas, Yann, tu vas faire ci, tu vas avoir des bons mises au jeu, back-check. Puis toi, Mathieu, si tu vas en scorer un parce que you're pissed off, là, de même, là, tu sais, là. Là, j'ai dit, damn right, I'm pissed off. Fait que là, arrive à la game. Là, dans la game, là, je marque un but. Elle revient au banc, Kirk Muller, là, il vient en arrière de moi. Si t'en marques un autre, tu vas rester dans le line-up. Ben non. Dans le même hostie. Il en score un deuxième. Fait que là, j'en score un deuxième. Non. Là, au banc, je regarde, là, lui, il est comme de même. Mais là, ça a fait les manchettes parce que tout le monde pensait que je regardais, peu importe, je pense que c'était Carbonneau dans le temps. Là, peut pas croire qu'il fait ça. Puis tous les médias. Non, moi, c'était visé à Muller parce qu'on avait une histoire de cette journée-là. C'est ça qui était arrivé. Puis il a marqué un deuxième but. Oh, you gotta stay in the line-up. Puis t'es-tu resté dans le line-up? Tu peux pas me sortir, là. Tu peux pas me sortir après 2 buts. Mais attendu qu'en score pas. Ouais. Mais honnêtement, c'est arrivé durant ma carrière à quelques reprises, même quand je me suis cassé le bras, parce qu'il y avait eu un petit peu des politiques de dire fais-moi jouer à défense. Puis là, il dit tu content ce soir, je te fais jouer à défense. Ça avait été ça mon speech. Ouais. Puis on avait gagné 5 matchs de suite. La meilleure séquence du Canadien. Je me blesse au 5e match. Donc, manque 6 semaines. Là, je suis prêt à revenir au jeu. Il me fait pas jouer. Là, on arrive à Edmonton. Là, tu vas jouer à soir. Un but, une passe. On a perdu 7-2. Mais un but, une passe. Mais tu sais, j'avais un don même que... Ben alors, c'est ton mindset. Là, c'est le mindset. Quand tu écris des affaires, c'est comme quand tu penses trop à l'autre équipe, aux autres choses. Moi, c'était comme, OK, mon mindset, oui, exactement. Puis là, c'est ma rondelle, ma puck. Puis c'est le demi-split seconde qui fait la différence au hockey. C'est ça que j'ai trouvé. Fait que je m'en fous qui est là. Comme quand mes parents venaient me voir jouer à Détroit. Hey, il conduit 8 heures pour venir me voir. Tu vas en jouer une bonne? J'en vais jouer une bonne, puis je marquais un but, tu sais. Parce que je pensais plus à ça, puis je m'en fous qui est devant moi. Si je fonce vers le filet. À l'inverse, tu peux avoir des performances au gros match ce soir. Ça peut être, je sais pas, un Pittsburgh, là, Mario Lemieux, tout ce monde-là. Puis là, t'es comme, tu sais, là, je veux pas faire une erreur devant Mario, les affaires de main. Puis là, tu te fais marquer des buts. Puis c'était ça mon premier match contre Mario Lemieux. Ouais.
raconter l'histoire parce que... Qui a pas fait d'erreur contre Mario, tu sais? Moi, c'est mon idole. Moi, j'ai son chandail. À 14 ans, 15 ans, mes parents, mon cadeau de fête, c'était un match des Sénateurs d'Ottawa contre Pittsburgh. Wow. Là, je vais voir Mario Lemieux pour la première fois. Puis là, c'est ce match-là que Mario joue pas, Jagger joue pas, puis toute la gang jouait pas. Là. Fait que j'ai manqué ça. Mais là, j'arrive, là, puis là, Mario, il est sur la glace, puis là, je suis devant le filet avec lui. Ah, là, je le retiens. Puis dans ce temps-là, hein, on peut retenir un peu. Un lancer de la pointe de la ligne bleue. Là, il se retourne de bord. Péting! Il y a des vies 1-0. Ah, je capote. Là, je reviens au banc, frustré, mais c'est Mario Lemieux. Right? Deuxième période. Hey, je te dis, la prise de l'ours là, devant le filet. Ah, je l'ai. Un autre lancer de la pointe. Il se retourne de bord. Péting! Il y a des vies. Moi et deux, Mario Lemieux. Là, j'arrive au banc. Je dis, en anglais, mais je dis, qu'est-ce qui est donc bien chanceux. Là, c'est Cirelli. Il se retourne de bord. Il dit, c'est pas de la chance avec lui. C'est pas de la chance. Ça, c'est certain. T'as raison. Mais non, mais c'était spécial parce que l'autre jour, j'ai vu une statistique à la télévision, puis c'est comme ils ont les 12 meilleurs marqueurs du circuit ever. Puis j'ai joué contre, je pense, 10 des 12. Wow. Tu sais, là, il y a peut-être Gordie Howe puis Marcel Dion que j'ai pas joué contre, mais toutes les autres sont toutes sur la liste. Nice. Ils ont tous eu l'honneur de jouer contre moi. C'est incroyable. Exact. C'est pas vrai. T'as reçu un coup de Sherwood. Ouais. Comment ça se passe, ta transition? T'as été, dans le fond, signé comme joueur autonome avec le Canadien. C'est pas un échange? Non, c'est... Là, moi, il y a une affaire dans ce temps-là, c'est que tu tombais agent libre dans l'ancienne convention, tu tombais agent libre à 31 ans. Mais il y avait une clause là-dedans qui disait que si tu fais en bas de la moyenne de salaire de la Ligue nationale, tu pouvais tomber agent libre après 10 ans. Moi, j'ai commencé à 19. C'était jeune, ouais. Fait que là, les 2-3 dernières années, je signais des contrats, on voyait c'était quoi la moyenne. Je signais juste en dessous pour atteindre agent libre à 29 ans. Puis là, ma dernière année à Détroit, ma 10e année, c'est le lockout de 2004. Fait que là, ils ont décidé, suite à ça, on manque une saison. Je vais jouer en Italie avec Stéphane Quintal. Pauvre Stéphane, on va y aller ensemble. Puis après un mois, Stéphane, je m'en vais. Il a pas aimé les Italiennes? Écoute, ça s'appelait Asiago, un petit village en haut d'une montagne. Là, c'est comme, il y a un bar, 2 restos, tout le monde fait la sieste l'après-midi. Il n'y a rien qui se passe en haut là. Fait que c'était un petit peu plus difficile. Le hockey, c'est pas pareil, mais nous autres, tous les joueurs de la Ligue nationale, il y avait peut-être un trio de la Ligue nationale. On jouait tous un contre l'autre, peu importe c'était qui. Là, mais l'expérience, c'était ordinaire parce que tu veux jouer dans la Ligue nationale, là, tu sais, puis là, tu sais, comme... Puis tu te retrouves en Italie dans une... Tu te retrouves en Italie, puis c'est pas le même salaire, là, que dans la Ligue nationale. C'est simple. Fait que là, mais peu importe. Là, on décide, la Ligue nationale dit, c'est comme si tu avais joué ta 10e année. Fait que là, je tombe agent libre à 29 ans. Puis là, Détroit, il m'offrait 2 ans. Puis je voulais rester à Détroit. Moi, j'ai connu mon succès, je suis loyal, je veux rester. Exact. Mais tu veux rester 2 ans. Puis là, j'étais comme, Puis là, Boston m'offrait 4 ans, Columbus 4 ans. Puis plus cher aussi. Puis là, le lendemain, le Canadien a appelé. Un peu moins d'argent, mais 4 ans quand même. Puis là, j'étais comme, j'ai pas le choix. Faut que j'essaye. Je veux aller jouer pour le Canadien. Là, ça va être spécial. Ça te brûlait, là, quand même. Ouais. Nice. Mais je disais à Détroit, comme, offre-moi 4 ans, je reste, c'est sûr. Là, ils sont comme, non, on n'est pas confortable avec ça. 2 ans. Je dis, gars, je vais aller à Montréal. Faut que je l'essaye. C'était ta seule vraie opportunité en plus, parce qu'après ça, tu allais avoir comme 34. Là, mais c'est ça. Fait que c'était honte. Puis là, Columbus, ça me tentait moins, mais Boston, Montréal, Original Six, ça m'intéresse aussi, mais tu sais, Montréal. Fait que j'ai pris moins d'argent pour aller à Montréal. Puis je regrette rien, absolument rien. Là, c'est spécial. Puis encore aujourd'hui, faire partie de la famille des anciens Canadiens du Canadien, c'est spécial. J'étais encore au Centre Bell. Dans la semaine passée? Ouais, pour le match... vendredi, t'étais là? Vendredi, ouais. OK, t'étais là? Oui. Wow! C'était le meilleur match de la saison. Ouais. Un match que les Canadiens ont joué de l'année. Oui. L'ambiance était là. Un match en série à Montréal, il n'y a rien qui bat ça. C'est spécial. Puis tu as participé aux séries éliminatoires pendant ton parcours avec le Canadien? Oui, il y a une année... Moi, j'ai fait les séries chaque année de ma carrière, sauf une à Montréal. Mais il y a une année qu'on avait fini premier dans la conférence. Ouais. Puis on avait... C'était Guy le coach. Puis on avait battu Boston, je pense, en 7.
Ça, c'était spécial. Puis après ça... Matt, juste pour remettre de la perspective, c'est l'année avec Kovalev? Oui. Oui, okay. Kovalev qui était un des meilleurs joueurs que j'ai vu, là, un des meilleurs. Je suis tombé sur une vidéo récemment. Ça fait passer? Quand il jouait à Détroit. C'est toi et quelqu'un d'autre qui me dit ça à chaque fois. Il y a un jeu, le Kovalev, c'est de tous les meilleurs jeux que Kovalev a fait. Puis c'est Matt, là. C'est Matt. Mais c'est parce que Kovalev garde le puck pendant à peu près 30 secondes, il se promène partout dans la zone. Puis Matt, il le suit partout. Ouais, mais moi, je le connais pas. Pas assez. Puis là, c'est comme... Hey, là, il a fait un spin sur lui-même. Là. Je l'ai perdu. Là. Ça va scorer, mais là, il passe sur le poteau. Ça, c'est gênant. On a comme un groupe. Là, je sais plus c'est qui. Il y en a un qui a partagé cette vidéo-là. Tu sais que c'est gros lot. C'est tout le temps gros lot. C'est pas gros lot. Tout le temps. Vous êtes les deux seuls qui me rappellent. Hey, qu'est-ce qui s'est passé avec Kovalev? Non, mais il y a personne qui faisait ça dans la ligue. Même Federov, je ne vais pas hockey comme ça. Oui, mais c'est plate d'être tout le temps de l'autre bord. Oui, le numéro 1 de son highlight. Oui, c'est ça. Un de ses meilleurs highlights. Yeah, great. Mais il était... Non, Kovalev, il était tout un joueur de hockey. Puis lui puis Datsuk, probablement les meilleures mains que j'ai vues là, au hockey. OK, tu as joué avec Datsuk aussi à la fin. Il a joué avec moi. Comment? Ouais, c'est vrai. Datsuk, le pire, c'est qu'il arrive au camp d'entraînement, il a une grosse tête, il a 2 pieds gauche. Je te dis, là, il marche croche. Puis une grosse tête, puis là, c'était comme, voyons, c'est qui ce gars-là? 6th-round pick. Là, il arrive sur la glace, là, tu vois quelques affaires, mais ça lui a pris à peu près peut-être 10 games. Il est comme un peu gêné, hein, comme gars. 10 games à s'établir, puis là, je me rappelle encore du jeu. Puis j'ai pas une bonne mémoire, mais ça, je m'en rappelle. Il est arrivé dans le coin, puis là, il y a quelqu'un là, qui l'a aligné, puis il a juste fait un reverse shoulder. Putain, le gars, il a tombé. Et à partir de là, Datsuk est devenu Datsuk. Parce que là, il a vu, OK, je suis capable de jouer, je suis capable de faire des affaires. Puis là, après ça, toutes les highlights que vous avez vus, il faisait ça dans les pratiques, là, un mois avant, là, toutes ces highlight goals. Puis il était incroyable pour nous autres. Là. Puis c'est comme... Mais on s'attendait pas à ça, personne ne s'en attendait. Là. Puis dans ce temps-là, un des avantages de Détroit dans ce temps-là, puis là, c'est plus là aujourd'hui, c'est qu'eux autres, leurs dépisteurs, il y en avait quelques-uns de plus, puis ils allaient dans le fin fond des bois, je sais pas, en Sibérie. Il allait voir tout le monde. Là, aujourd'hui, si t'es bon, peu importe t'es où dans le monde, on va te trouver. C'est ça. Mais dans ce temps-là, Détroit avait l'avantage avec leur dépisteur. Puis là, on était capable d'aller chercher des gars de même ou un Zetterberg l'année d'après. 7e ronde aussi. Oui, 7e ronde. Tu vois plus ça des gars comme ça. Ben non, c'est ça. Fait que, mais c'était Datsuk, c'était ça, là. Reverse shoulder dans le coin, puis après ça, toute une carrière après. Là. Puis notre équipe de 2002, je pense que quand ça va être... Tout le monde est au Temple de la Renommée. Je pense qu'on a 12 personnes au Temple de la Renommée, notre équipe 2002. J'attends encore l'appel. On va le donner le numéro de téléphone. C'est ça. Y a-t-il des lignes ouvertes là-dessus? c'est ça. OK, donc... Tu pars de Détroit, ton cœur d'enfant te dit faut que j'aille essayer avec le Canadien. Est-ce qu'on te parle de ton rôle, ce qu'on t'attend de toi à ce moment-là? Est-ce que tu as déjà une conversation avec le personnel d'entraîneur? Comment ça se passe? Écoute, mon rôle n'est pas défini. Je suis comme défenseur. J'imagine que c'est un top 4 parce que dans les années antérieures, il y avait beaucoup de rumeurs d'échanges. Surtout, il y a eu des rumeurs d'échanges contre Patrice Brisebois. Tu sais, il y avait beaucoup de murmures, tu sais, aller chercher un Québécois pour un autre Québécois, peu importe. Là, je signe là. Je sais que je suis comme zoné dans le top 4. Pas les deux, là, mais disons le 4e. Je suis là-dedans parce qu'eux autres, dans ce temps-là, ils n'avaient pas bien repêché. Ça allait moins bien. Fait là, t'amènes un agent libre pour boucher un trou, puis il dit, ce gars-là, ben, il a gagné. C'est un gagnant. Il va venir bien combler notre équipe dans la chambre de hockey aussi. Tu sais, le leadership, toutes ces choses-là. J'ai 29 ans, fait que je n'ai vu un peu là, dans la ligue. Fait que c'était plus ça mon rôle. Puis là, c'était juste de définir, bon, ben, voyons voir avec qu'est-ce qu'on a, c'est qui le meilleur match-up avec qui peut jouer. Fait que c'était un peu ça mon rôle. Puis dans ce temps-là, Claude Julien était mon entraîneur. Puis moi, j'ai adoré Claude Julien pour une raison, c'est comme, en tant que joueur, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Tu veux l'honnêteté, avoir l'heure juste. Puis lui, il te le donnait l'heure juste. Il dit, Mathieu, il dit, moi, je m'attends ça de toi. Fais ces 3 choses-là, on est correct. Sinon,
il peut arriver des affaires. Fait que c'est ça. Puis là, tu peux connaître des bonnes séquences, des moins bonnes séquences. Puis là, dit Mathieu, de quoi qu'on a parlé? Ah oui, c'est vrai. Il faut que je sorte pas de la zone pour faire un revirement, peu importe c'était quoi. Mais c'est ça que j'ai aimé de Claude Julien. Fait que moi, j'étais très, très déçu quand on l'a congédié parce que moi, je l'adorais. Puis je voyais où est-ce que l'équipe s'en allait. Fait que là, c'était spécial. Mais malheureusement, il était mis dehors parce qu'il y a tout un petit peu de politique. Pas tout le monde est unanime en tant qu'entraîneur dans chaque équipe. Steve aussi l'avait adoré. Ouais. Dans le fond, c'est Claude qui a comme fait arrêter à Steve de se battre. Il a dit, t'as pas besoin. Il frappe, amène ton énergie, t'as pas besoin de te battre. Puis c'est une bonne affaire. Ah ouais. Puis Steve, mais c'est un des affaires que Claude me dit à propos de Steve, il dit, je sais pas pourquoi, des fois on a des meetings, on parle de tout. Puis là, il dit, comme Steve, là, il faut que je donne 12 minutes. Je peux pas lui donner 18. 18, il se brûle. Moi, je n'ai le besoin à 140%, là, Steve. Là. Il va défoncer les bandes. Mais sinon, si j'en donne un peu trop, il va ralentir. J'ai besoin de Bégin, il faut que je donne 12 à 13 minutes. C'est ça, là, son fils. C'est ça du coaching aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, non, mais c'était spécial parce qu'en tant que joueur, tu veux tout le temps plus de temps de glace. Mais dis-moi, là, il est plus effectif. À 12, 13 minutes, là, c'est là qu'il est à son meilleur. C'est nice. C'est nice d'avoir vu ça de ton joueur. C'est même qu'il voyait Steve. En tant que joueur, tu veux toujours plus de minutes. Puis tu vas connaître des bonnes performances à 15-16 minutes aussi. Mais il dit, lui, là, ça, c'est sa niche. Ça, c'est là qu'il est le plus dominant. C'est quand il nous donne ça. Parce qu'à chaque fois qu'il est sur de la glace, il gelait tout le monde, il frappait tout. Il était dans la face de tout le monde. Tu sais, assez que quand tu es un adversaire, Bégin, c'est à la glace. Là, faut que tu te lèves la tête. Puis dans ce temps-là, on pouvait frapper un peu plus dans le dos, un peu plus un peu plus late, exactement. Là, là. C'était qui ton pairing, donc, que tu as joué le plus, mettons, à Montréal à cette époque-là? Il a joué Bouillon, Bouillon. Moi, j'ai adoré Bouillon. Okay. On m'a mis avec Sheldon Surrey, puis c'est drôle, c'est la première fois de ma carrière, ça marchait pas. Sheldon marquait 24 buts, là. Oui, il avait son gros boulet de canon sur le power play. Mais défensivement, c'était comme, j'avais de la difficulté à lire avec lui, il monte, il descend, pas sûr. Mais Bouillon, on voit la game de la même manière. Fait que c'était simple, tout le temps ouvert. Puis même aujourd'hui, ce que j'aime pas de notre ligue d'été, c'est que les gars, ils essayent back-end, saucer pass, over, 3 bâtons, pis t'es comme, le gars, il est à 10 pieds en avant toi, fais juste y donner. Yann Joseph, il arrive, il a son speed, il est à côté. Donzi, il a le speed. Pourquoi essayer de faire un move fancy? Fait que c'est ça. Avec Bouillon, c'était simple. Ligue d'été, on a beaucoup de joueurs qui sont en Europe, mais des plus jeunes. Ils sont habitués de faire des jeux un peu plus. Mais des bons joueurs, tu sais, qui Europe, tu sais, comme début professionnel, fin junior, etc. Tu as des top joueurs, mais c'est ça qu'on explique souvent. Le jeu simple, c'est souvent le meilleur jeu. Mais oui, c'est tout le temps le meilleur jeu. Même si tu veux pratiquer des choses, c'est parce que si tu pratiques des choses qui marchent plus ou moins l'été, ça ne marchera pas plus l'hiver, tu apprends des mauvais plis. Là. Fait que la game facile, le jeu qui est facile, c'est ça le meilleur. Tu peux jamais être trop bon à faire le jeu simple. Il essaie des toe drag tout le temps aux lignes bleues, puis tout ça, puis c'est comme jamais tu fais ça. Puis là, Dandy, c'est parce que là, des fois, il leur montre, hein. Mathieu, il leur montre que c'est pas contact. À des kids. Non, c'est pas contact, mais si c'était contact, t'étais mort. Ouais. Je vais arriver très proche parce que c'est une des affaires, c'est que tu vois le jeu arriver. Tu te dis, OK, là, il gèle parce qu'il regarde en arrière. Puis là, tu arrives proche, tu fais, hey! Puis là, c'est comme, ouais, OK. J'aurais pu te tuer. Oui, c'est ça. Fait que c'est facile de faire ça quand on joue pas contact. Mais mettre du contact, puis quelqu'un qui est capable de t'enligner, c'est ça. Fait que c'est ça que j'essaie d'amener des fois aux plus jeunes. Mais ça m'enrage de voir des petits moves par rapport. Puis comme tu ferais jamais ça dans une game. Là. Non, c'est ça. Avec plus que tu vas monter, moins que tu vas en faire. Là. Exactement. Un exemple, toujours, c'est Crosby. Il a tellement un game simple. C'est pour ça qu'il touche. Il fait des touches. Tu sais, genre, il n'y a pas la POC longtemps, là. Une passe. World of Soccer. Exactement. Puis comme Gretzky, lui, il jouait, puis il l'explique tout le temps, c'est une game de 2 contre 1. C'est des 2 contre 1 contre n'importe qui sur la glace. C'est là que tu vas avoir de l'avantage. Moi, c'est juste ça que j'essaie de faire. Attirer quelqu'un pour envoyer un 2 contre 1. C'est bon que tu dises ça, parce que les jeunes d'aujourd'hui, la façon qu'ils jouent, c'est qu'ils veulent tous déjouer par eux-mêmes. Il y a de moins en moins des outnumbers qui se créent des passes et va comme on apprenait à l'époque. Puis je pense que les joueurs ont plus d'habileté, ils l'ont travaillé plus, ils ont plus de skills. Garde ces skills-là, mais
apprends un peu plus la game puis tu vas avoir encore plus de succès. Là. Ben, je pense une des grandes différences des joueurs aujourd'hui que de nous dans le temps, c'est qu'on n'avait pas de YouTube, nous autres. On n'avait pas les highlight reels. Nous autres, on avait Don Cherry, Rock'em Sock'em. C'est juste ça qu'on pouvait voir. Fait que tous les mouvements, le Michigan, toutes ces choses-là, ça n'existait pas pour nous Mario autres. le Magnifique. Mario le Magnifique, je l'avais aussi. Ah, mais il y avait des cassettes aussi des plus beaux jeux de l'année. Ouais, ça sortait. T'achetais la cassette, tu l'écoutais. Ah ouais, c'est sûr. C'est ça. Mais là, YouTube, t'as toutes le Michigan tout de suite. Le Datsuk. Datsuk, exactement. Tous ces mots. Fait que tous ces jeunes joueurs-là, ils ont ça. Oui, ils ont des meilleures habiletés, mais ça n'enseigne pas le sens du hockey. Ça, c'est une affaire que tu n'as pas. Ça ne s'enseigne pas. Tu peux avoir tous les talents au monde, mais si tu n'as pas le hockey sense, tu ne monteras pas. C'est pour ça que je disais aux jeunes moi, de regarder les games. Je recommande, j'ai arrêté de regarder juste YouTube, regarder les games. Ben ouais. Regarde un joueur que tu t'identifies, que tu aimes bien, mais regarde qu'est-ce qu'il fait, tu sais, ou analyse les jeux. Parce que là, c'est bien beau le highlight qu'on voit, là, tu sais, McKinnon qui passe entre tout le monde, mais dans le game, c'est arrivé une fois qu'il a fait ça. Là, oui, c'est ça. C'est McKinnon. Exact. C'est McKinnon. Ouais, exact. Ben pour terminer, Matt, t'as-tu quelque chose que tu veux peut-être dire comme mindset ou tu sais, t'en parlais à nos jeunes. Les jeunes, les jeunes. À notre clientèle qui nous suit, les parents, les jeunes. Il y a peut-être quelque chose que tu... Parce que je sais que tu donnes des conférences aussi, beaucoup côté mindset, hein, non? Côté mindset, une des affaires que je vais parler aux jeunes souvent, c'est que je vais poser la question comme, c'est qui le meilleur joueur de tous les temps? La plupart du monde vont dire Gretzky, les plus jeunes vont peut-être dire Crosby, là, peu importe. Mais disons, c'est Wayne Gretzky. Bon, Wayne Gretzky a joué combien d'années? Il a joué 20 ans. Il a gagné combien de Coupes Stanley? Là, il ne sait pas trop. 4. Ouais. Mais je dis, si c'est le meilleur joueur de hockey, pourquoi il n'a pas gagné 20 Coupes Stanley? Parce que c'est un jeu d'équipe. Puis c'est ça qui est important. Peu importe c'est quoi, les dépisteurs ou n'importe qui, eux autres regardent à cette heure, t'es-tu un bon coéquipier? T'es-tu un trou de cul? Ça a une grosse valeur, ça. Parce que faut que tu comprennes, plus tu fais bien paraître ton coéquipier, plus toi, tu parais mieux. Fait que ça reste que c'est un jeu d'équipe. Si tu veux gagner n'importe où, c'est un jeu d'équipe. Puis je pense que l'importance était là, nous autres, dans le temps, à Détroit, qu'on pouvait me dire, Mathieu, j'ai déjà été pris de côté, là. Mathieu, on a 60 minutes. Lidstrom, il va en jouer 30. Mais là, j'en ai 30 autres, là, il faut que je mette quelqu'un d'autre. Puis si c'est toi qui en joues 15, 12, 18, peu importe c'est quoi, juste te dire, tu es aussi important que Lidstrom. Parce que toi, si tu ne fais pas marquer des buts, puis tout ça, tu amènes le bien à notre équipe. Qu'un gars qui joue 5 minutes ou 20 minutes, il est aussi important, c'est ça que c'est l'esprit d'équipe. Puis moi, c'est tout ça que j'ai trouvé. Parce qu'on parlait de Luc Robitaille plus tôt. Luc Robitaille, en 2002, il jouait sur le 4e trio. Il jouait à peu près 8 minutes par game. Hey, c'est tough sur l'ego, là. C'est le meilleur marqueur gaucher, ailier gauche de tous les temps. Tu joues 8 minutes. Il reste quand même des gros buts quand même. Il a marqué des gros buts parce que je trouvais que cette année-là, ce que Scotty faisait de bien, tu peux jouer sur le 4e trio, mais tu vas être le premier power play. Puis là, les deux seuls qui jouaient tout le temps, tout, c'est peut-être Lidstrom et Yzerman. À part de ça, tout le monde flip-floppait. Moi, je jouais le deuxième piqué, ces choses-là. Fait que tu sens, tu as un esprit d'appartenance. Fait que pour tous les jeunes, ça reste que c'est un jeu d'équipe. Tu travailles fort, puis les meilleurs joueurs de tous les temps. Une anecdote aussi, j'arrive en camp d'entraînement, 18 ans. Je joue ma game d'exhibition, ma première game d'exhibition. Oh, c'est tout ça. Là, je m'en vais près dans la douche. Puis là, j'entends cling, cling, cling. C'est dans le gym. Fait que là, je vais voir dans le gym qui est pas en train de faire des squats après la game? Steve Yzerman. Wow. Right? Pourquoi moi, je suis là à aller prendre ma douche après la game quand lui, il fait des squats? OK, peut-être je devrais aller dans le gym. Right? Mais c'est ça, puis c'est ça le leadership, que ça part d'en haut. Parce que si le meilleur joueur de ton équipe, il travaille fort puis il se donne comme ça, mais pourquoi moi, je le ferais pas? Fait que c'est ça, quand des fois, on voit des équipes qui vont moins bien, tout ça, ça part d'en haut, c'est ton leadership. Exactement. Ça devient l'ADN de l'équipe, puis là, tu travailles fort. Fait que suite à ça, moi, j'ai vu l'importance de s'entraîner. Puis tous les meilleurs joueurs, que ce soit les meilleurs au monde, s'ils ne travaillent pas fort, ils n'auront pas de succès. Fait que des meilleurs joueurs comme ça, qui travaillent aussi fort, là, c'est là que tu vois le talent à la fin. Encore plus. Encore plus, exactement. Fait que ça, le travail est là. Tu peux pas t'asseoir sur ton talent tout le long, ça ne marchera pas. Tu vas te faire tasser éventuellement. Si tu travailles aussi fort, puis tu as le talent, c'est là que tu vas performer.
C'est le même que je vois ça. Là, c'est bon, ça. Moi, j'en ai une dernière pour toi, Matt. Je sais pas si c'est avec Détroit, mais mon joueur préféré à l'époque, c'était Joe Sakic. Je suis un ancien partisan des Nordiques, fait que je l'ai vu grandir. Puis évidemment, la bataille entre Détroit et Colorado, c'était assez incroyable. Mais il y avait un jeune joueur qui est arrivé, je pense, avec Détroit. Je me souviens plus si c'est cette équipe-là. Peut-être que toi, tu l'as vécu sur le banc. Mais il y avait Brett Hull sur le banc puis tout ça. Puis je pense que ce jeune joueur-là, c'était un peu un reinforcer. Puis il avait commencé à dire de la merde un peu à Joe Sakic. Puis tous les gars sur le banc s'étaient retournés vers ce gars-là. Puis il avait dit de s'asseoir. Puis là, il comprenait pas trop pourquoi. Puis il avait dit, mettons... Sean Avery. C'est Sean Avery, c'est ça. C'est Sean Avery. C'est ça, j'étais pas sûr. Sean Avery. T'étais là sur le banc, ça? Ou t'as entendu parler de l'histoire? Ouais, je connais l'histoire, là. Mais moi, j'étais peut-être allé au bout du banc, là, mais je connais bien l'histoire. Puis c'est comme, Sakic this, nanana. Là, c'est comme, tu sais, you don't talk to Joe Sakic that way. Ou Monsieur Sakic. Monsieur Sakic that way. Parce que, oui, c'est Colorado, puis oui, c'est nos plus gros adversaires, puis on les aime pas. Mais Joe Sakic, c'est top class. Tu touchais pas à ça, là. C'est comme si, mettons, une recrue de Colorado commençait à donner de la merde à Steven Eisenman. Ouais, c'est ça. Il y avait ce respect-là. Puis ça, c'est une autre affaire comme au hockey, c'est que ça soit un Sakic, un Brett Hull, un Ovechkin, tout ça, toe curve avec du whip en bas. Là. Si j'avais une affaire à refaire dans ma carrière, à changer, là, toe curve avec du whip, Sakic, il est pas gros Sakic. Non, elle part, elle dégaine. Tu sais, un Cole Caulfield, c'est toute la même affaire. Ça, j'aurais voulu changer ça. Pour des shooters. C'est dur à changer dans un Parce que j'ai demandé, à un moment donné, à Ovechkin après une game, j'ai dit, je pourrais-tu avoir ton bâton pour la charité? Puis là, c'est comme, je l'ai essayé en pratique, elle dégaine dans ta barouette. Puis ça, c'est une des affaires au hockey qui me bug. C'est comme, tu sais, au golf, tu fais ta swing, il dit, on regarde, on analyse ta swing, tiens, prends ce bâton-là, prends ce bâton. Au hockey, là, qu'est-ce qu'on a? Tu sais, ça commence un peu, mais ça fait des années. Ton bâton, tu le coupes-tu là, toe curve, heel curve, flex, flex, on ne sait pas. Le live, hein? Tu sais, là. Analyse comment. Analyse, c'est ça. Mais au Hockey Monkey, ils le font maintenant. Ben, c'est ça, ça commence, là. Tu structures là, vraiment avec une caméra, puis tu fais des lancers, puis ça te donne ta vitesse, puis ton niveau de précision. OK. Fait que t'arrives là, t'essaies des curves, il y a des hockey, là, t'en prends. Lequel qui était le meilleur? Exact. Mais moi, là, peu importe, enfant, petit-enfant, plus tard, là, c'est comme toe curve avec du whip. C'est là que j'ai vu les meilleurs au monde avoir du succès. Ouais, parce que t'as vécu, évidemment, les hockey en bois. Moi, j'ai joué avec tout. C'est ça. Arrive avec le gros bâton en bois, après ça, la palette puis le chave, puis là, le premier One Piece Bush Stick qui pèse 80 livres, jusqu'à se rendre là, à aujourd'hui. J'ai vu l'évolution. Fait qu'il fallu que tu adaptes un peu ta façon de tirer aussi, j'imagine. Ben oui, puis c'est comme le feel, il est différent. Comme si, moi, pour tous les plus jeunes, honnêtement, des bâtons en bois, ça fait la job. Parce que tu sens plus la rondelle, tu vas être plus capable de manier. Puis ça, c'est une des affaires, tu sais. Dans un match, dans une partie, si tu chronomètres le temps que tu laisses à la palette, c'est même pas une minute. C'est même pas une minute. Non, mais David, il l'a Ouais, peut-être. Mais c'est juste, honnêtement, dans un match, et give and go tout le temps. C'est pour ça que c'est bon de pratiquer, puis tout ça. Puis juste, tu sais, là, feel the puck, jouer avec la rondelle, puis tout ça. Mais oui, j'ai encore mon premier but. Je pense que c'est un bâton de bois, là, avec ma puck dessus, là. J'ignore, c'est comme à quel point on connaissait pas ça, justement. Mon bâton de bois, je demandais à Sherwood de me prendre les plus stiffs. Je mesure 5 et 8. Tu le coupais? J'ai coupé là en plus. Il est encore plus raide. Ça bougeait pas, mais je gagnais mes face-off en temps dans c'est sûr. Puis en parlant, je me rappelle, j'avais une discussion avec Guy Lafleur, puis il dit, moi, j'en recevais une douzaine. Là, il dit, non, en vrai, il dit, il y en avait peut-être 2 ou 3 sur la douzaine que je pouvais jouer avec. Ça arrivait des bananes tout croche dans ce temps-là. Puis à un moment donné, on va faire le film Maurice Richard. Puis je joue un C'est vrai, t'as joué là-dedans. J'ai joué là-dedans. Ouais, j'ai le gros rôle de. J'attends encore mon Oscar, mais j'ai le gros rôle de Al Leco qui s'est battu contre Maurice Richard. Quand Maurice a frappé l'arbitre, c'est moi avec les lunettes. C'est ça? Oui. Mais. C'est tout ça. Mais ils ont décidé pour toutes les scènes de hockey, ils disent on s'en va vintage, là. OK. Fait que là, c'était tous les vieux patins, les vieux bâtons. Écoute, on commence le drill, tout le monde tombe. Hey, tous les patins, là, c'est mou de même. On a dû arrêter la production. Prendre des vrais patins de hockey, puis mettre des lames, mettre des vieilles lames dessus, spray paint pour que ça soit tout noir, parce que tout le monde tombait, personne n'était capable de faire les jeux. Comment ils faisaient, les gars? C'était le même. Là. C'est sûr que c'était beaucoup plus slow dans le temps, puis même les bâtons, mais c'était mou. En termes de palette droite. J'ai fait avec Jean Béliveau, moi. Ouais. On avait les bâtons. Ouais.
Puis, c'est une pratique en soi, juste d'essayer de se faire des passes sur le tape. Oui. Les bottins sont mous, puis la palette est droite. What? Les patins en cuir, man. Puis là, à un moment donné, Roy Dupuis, qui jouait Maurice Richard, là, on coupait son bâton parce qu'il est supposé me frapper dans le dos, puis ça pète. Puis là, on l'a fait. On l'a fait 3 fois, mais la dernière fois, il m'a frappé sa tête avec. Là. J'ai tombé pour de vrai. Hey, c'est la scène qu'on prend. OK. J'espère, man. J'espère que je suis payé comme cascadeur aussi. C'est une belle expérience, ça. Très cool. Mais c'est des longues journées. Mon frère il est acteur, là, Louis-Philippe, là, puis c'est quand même, God, comment tu fais, man? C'est des longues journées, là. Même, je te dis, il a fait figurant spécialisé avec Jean Béliveau, puis c'était ton autre frère, Alex, qui est comme en charge de la chorégraphie qu'on faisait pour que ça ressemble à ce qui s'était fait à l'époque. Puis, tabarouette, on a une journée qu'on est parti de là à 2h du matin. T'es arrivé là à 11h, là. Mais là, t'es bon, t'as une plus grosse prime. Ouais, mais j'ai goût d'aller me coucher, là. C'est le même scène, là. Je m'en fous de c'est la même scène que tu tournes, là. Tant que la scène n'est pas finie, on reste là. C'est une job, man, c'est clair. Ouais. Très cool. Hey, merci, Matt. Ça fait plaisir, c'est le fun. J'ai bien aimé ça. Bon succès à vous, les messieurs. Merci, cool. On n'a pas parlé de temps d'entraînement, par exemple. Non, prochaine fois. Prochaine fois. Je vais revenir. Thank you. Il l'a dit. On l'a en plus.